explique. Talon droit contre le périnée et dans toute la mesure du possible, aligner le talon gauche sur le talon droit. Posez les mains sur les genoux. Vérifiez que vous avez une posture, si vous voulez, avec un bon alignement de la colonne vertébrale. Rentrez légèrement le menton. Laissez pendre les épaules, donc les épaules laxes comme on dit. Voilà, pas de tension. Fermez les yeux éventuellement. Concentrez-vous sur le ressenti d'abord avant cette séance. Donc, si vous avez évidemment des tensions quelque part, ça sera évidemment le bon moment de se concentrer pendant la séance sur ces tensions. Voilà, quelques instants. Ensuite, je vais vous inviter à tourner les épaules vers l'arrière. Voilà, légèrement vers l'arrière. Voilà, simultanément. Et puis, simultanément vers l'avant. On va se préparer pour quelques respirations en mouvement. Donc, en inspirant, on va élever les bras d'abord. Une fois qu'ils sont à l'horizontale, vous étirez au maximum vos bras à l'horizontale, comme si vous vouliez toucher les deux murs de chaque côté de vos mains. Et puis vous relâchez. Et on reprend l'inspiration, on élève les bras. On étire convenablement les deux mains vers le haut. On touche les oreilles avec les deux bras. Et puis on commence à expirer, on descend tout doucement les mains en namasté devant soi. À hauteur de la poitrine, vous croisez les doigts, vous continuez à expirer. Vous contractez l'abdomen, vous expirez à fond. Vous inspirez, vous élevez les mains et les bras devant vous, vous poussez devant vous comme si vous deviez pousser un mur, étirez au maximum, continuez à inspirer. Suivre les mains de regard, étirez convenablement les deux mains et les bras vers le haut. Commencez à expirer, on replie ses ailes très lentement, contrôlez le mouvement. Continuez à expirer. Lentement, lentement, lentement. Expirez à fond. Contractez l'abdomen encore une fois. Inspirez, on bombe le torse et on garde vers le haut. On croise les doigts. Et puis on relâche. Relâchez. Relâchez en même temps des tensions dans vos épaules. Bougez un peu vos épaules, votre cou, votre tête. On va reprendre ça. Inspirez, levez les bras. Étirez à nouveau vers le haut. Inspiration maximale. Et expirez, se pencher à gauche. Étirez tout le côté droit. En expirant au maximum. Pensez à la demi-lune. Essayez de ne pas vous pencher en avant, de garder la colonne bien droite. Inspirez, revenir. Inspirez au max. Expirez. On se penche à droite. Expirez au maximum à nouveau. Étirez au maximum convenablement le côté gauche. Vous pouvez sentir cet étirement. Inspirez, revenir. Expirez, descendre les mains en namasté. Croisez les doigts au niveau de la poitrine. Continuez à expirer. Poussez vers le bas vos mains. Contractez l'abdomen. Expirez à fond. Oh, il n'y a plus d'air dans les poumons. Inspirez. Élevez les bras devant vous. Étirez convenablement les mains vers le haut. Suivre les mains de regard. Expirez. Laissez descendre les deux bras à l'arrière très lentement. À nouveau, contrôlez le mouvement. Expirez à fond. Croisez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Inspiration maximale. Et puis on relâche.
Posez les deux mains sur les deux genoux. La main droite à l'arrière. La main gauche sur le genou droit. Inspirez, s'élever. Bien étirer la tête vers le haut. Expirez, tournez vers la droite. Regardez derrière son épaule droite. Encore une fois, inspirez. Maximum. Expirez, tournez. Relâchez la respiration, revenir avec les deux mains sur les deux genoux. À nouveau, posez la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. Inspirez, s'élever. Expirez, tournez. On regarde derrière l'épaule gauche. Expirez, relâchez. Inspirez, s'élever. Expirez, tournez. Relâchez. Posez les mains sur les deux genoux. Vous allez maintenant prendre, on va faire la posture du bébé converse. Alors, vous prenez le pied gauche dans la main gauche et vous allez le placer dans le coude, à l'intérieur du coude droit. Et vous allez prendre le genou gauche dans le coude gauche. Vous avez vu? Voilà. Et on va bercer le petit bébé. C'est un petit travail d'assouplissement des hanches, mais également du genou et de la cheville. Donc, voilà. Balancez le bébé à droite et à gauche. Essayez de vous tenir bien droit, ne collapsez pas vers l'avant, ne vous penchez pas en avant. Essayez de rester bien droit. Relâchez. Saisir le pied gauche avec les deux mains. Et on va faire un petit bisou à l'orteil gauche. Voilà. On assouplit ainsi encore un peu son genou, sa hanche. On va changer de pied, croiser les jambes. Donc, c'est le talon gauche qui vient contre le périnée. Et cette fois, vous allez mettre le pied droit dans le coude gauche et le genou droit dans le coude droit. Et vous allez balancer le petit bébé à droite et à gauche. On relâche et on va allonger dans un premier temps les jambes devant soi. Vos pieds sont flex, donc quand vos pieds sont flex, vous devez sentir l'étirement en dessous de vos mollets et en dessous de vos jambes. Posez les deux mains de chaque côté si vous voulez des hanches et vous allez vous soulever légèrement pour bien aligner la colonne vertébrale et vous balancer légèrement à droite et à gauche. Voilà. Reposez-vous à nouveau. Pour ceux qui ont difficile à se tenir bien droit dans cette posture, utilisez à nouveau un petit support à l'arrière, peu importe, ou bien le bord d'une couverture. Ensuite, vous allez replier le pied droit et mettre le talon du pied droit contre le périnée. Engagez la jambe gauche. Engager, ça veut dire que vous avez le pied flex, tire vers vous si vous voulez. Vous étirez convenablement le mollet et la cuisse. Posez les mains sur chacun des genoux. Inspirez, élevez les bras. Étirez convenablement à nouveau à l'arrière pour bien étirer la colonne avant la flexion avant. Ensuite, vous commencez à descendre les mains en namasté sur la poitrine, mais vous restez encore droit. Et puis en expirant, on continue à se pencher vers l'avant et on va poser les mains de chaque côté de la cheville, du mollet ou du pied, peu importe, chacun suivant ses possibilités. Ensuite, nous allons pratiquer avec des micro-mouvements maintenant. Donc vous inspirez, vous élevez légèrement et puis vous expirez, vous laissez descendre. Ce qu'on laisse descendre, c'est d'abord le ventre sur la cuisse. Inspirez et on descend. Petit à petit, on essaye d'apporter les avant-bras sur le sol, sur le tapis. Inspirez. Expirez.
À nouveau, inspirez. Expirez. Essayez de garder votre pied dans l'alignement correct de la jambe, ne pas le plier à gauche ou à droite. Et descendez. Étirez bien la colonne vers l'avant. Éventuellement, vous plaquez convenablement vos mains au sol et vous étirez vers l'avant, afin que votre colonne s'étire convenablement vers l'avant pour pouvoir éventuellement aller poser votre front sur le genou. Inspirez. Et puis vous allez poser tranquillement le front sur le genou. En inspirant, on va glisser les mains sur le tapis et on se redresse. D'abord, on pose les deux mains sur les deux genoux et on étire convenablement la colonne vers le haut. Voilà, on rapproche les omoplates et on va allonger la jambe droite pour un petit reset à nouveau. Soulevez-vous légèrement, petit balancement à nouveau à droite et à gauche. Et ensuite, nous allons replier la jambe droite et plier le genou droit. Donc votre pied et votre jambe sont repliés de cette manière. Si vous ne pouvez pas faire cela parce que vous avez des douleurs dans le genou, ce qui peut arriver, évidemment, vous refaites la même posture que tout à l'heure. Vous allez la faire 2 fois, mais vous allez voir que vous allez assouplir cette posture-là. Si maintenant vous avez très difficile, éventuellement écarter un peu le genou droit du genou gauche, vous aurez un peu plus facile de cette façon. Ou bien asseyez-vous sur un support un peu plus élevé. Inspirez, levez les bras. Étirez vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en namasté à nouveau. Et venir poser les mains à nouveau de chaque côté de votre cheville. Et maintenant, on est parti pour les micro-mouvements. Donc, on inspire, on s'élève légèrement, et on expire, on se laisse descendre. Inspirez, expirez. Inspirez, s'élever légèrement, expirez, descendre un peu plus loin. Inspirez, expirez. Inspirez et expirez. Glissez les mains à nouveau sur le tapis. Revenir, se redresser convenablement. À nouveau, rentrer le menton, rapprocher un peu les omoplates. Et ensuite, avancer à nouveau la jambe droite vers l'avant. On fait un petit reset à nouveau de la colonne. Voilà. Et on va aller placer le pied droit à l'intérieur de l'inde gauche. Mettez votre pied là où vous pouvez. Si c'est au début, c'est au début. Si c'est à la moitié, c'est à la moitié. Avec le temps, vous progresserez. Ou bien, vous le mettez à la hauteur, évidemment, que vous pouvez, sans forcer. Si vous ne pouvez pas, vous le mettez, comme tout à l'heure, talon contre le périnée. Vérifiez qu'à nouveau, vous avez une bonne posture de départ, donc que vos alignements sont corrects, ça c'est très important. Inspirez, levez les bras. Étirez à nouveau les bras vers le haut. Expirez, descendez. Tout doucement. Posez les mains à nouveau de chaque côté de la cheville gauche et se laissez descendre. Et posez petit à petit les avant-bras. Des micro-mouvements. Inspirez et puis on se laisse descendre. Ne pas forcer, c'est-à-dire on n'utilise pas la musculature pour à tout prix essayer de descendre. On utilise plutôt la gravité. Donc c'est par le poids. Et on commence par le ventre, évidemment cette fois-ci sur le pied, sur la cuisse, et puis on continue. Ensuite, vous pouvez saisir votre pied gauche avec les deux mains et vous étirez convenablement en regardant devant vous. Tirez sur votre pied donc, et vous redressez et puis vous relâchez. Glissez les mains sur le tapis. Posez les mains sur chacun des genoux. Allongez cette fois le pied droit. Petit reset à nouveau. Se soulever très légèrement. Petit balancement pour bien réaligner. Et on va poursuivre du côté gauche. Donc, pareil, emmenez le talon gauche contre le périnée.
Bien engager la jambe droite, ne pas oublier de l'engager. Bien aligner votre pied. Voilà, posez les mains sur les deux genoux. Vérifiez que vous avez une posture bien droite pour démarrer. Parce que si on commence de travers, évidemment, ce n'est pas un bon travail pour la colonne vertébrale. Inspirez, levez les bras. Et étirez les mains vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. On ne se plie pas encore. Une fois que les mains sont sur la poitrine, on se plie en deux, on continue à expirer. On pose le bout des doigts de chaque côté de la jambe droite, de la cheville éventuellement, et puis on continue avec des micro-mouvements. Inspirez, on se redresse légèrement. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez. Glissez les mains sur le tapis. Redressez-vous très lentement. Tous les mouvements se font lentement. Ne jamais précipiter les choses, on ne vient pas en une fois se redresser. Posez les mains sur les genoux. Allongez la jambe gauche à nouveau. Petit reset à nouveau. Ce petit reset dans l'air de rien, mais c'est important. C'est ainsi que vous ne vous ferez pas de mal parce que vous réalignez une bonne fois la colonne. Vous lui laissez, si vous voulez, vous détendez la colonne avec, en soulevant. Si vous voulez, vous allez détendre votre colonne. Ensuite, repliez la jambe gauche à l'arrière. Pliez le genou gauche, donc. Engagez convenablement la jambe droite. Inspirez. Élevez les bras. Étirez vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Se plier en deux. Posez les mains au sol. Continuez à expirer. Inspirez. Micro-mouvement maintenant. Allez, on avance. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Glissez les mains sur le tapis. Se redresser. Allongez tout doucement la jambe gauche. Petit reset à nouveau. Et ensuite, cette fois, repliez le pied gauche, la jambe gauche. Posez le pied à l'intérieur de l'âne droite. Vous allez faire un travail pour votre cheville et pour votre genou en même temps, un peu plus poussé que la posture de tout à l'heure. Et c'est ça qui nourrit votre articulation. Inspirez, levez les bras. Étirez les mains vers le haut et vers l'arrière. Expirez, descendre. Tout doucement. À mi-hauteur, se plier en deux. Posez les mains au sol. Continuez à expirer en micro-mouvement. Inspirez. Engagez convenablement, n'oubliez pas dans la jambe droite. Ne laissez pas le pied aller à droite ou à gauche. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Saisir le pied droit avec les deux mains. Bien étirer. Redresser la tête. Essayez de rapprocher les omoplates comme si on voulait creuser le milieu du dos. Étirez convenablement votre jambe au maximum de possibilités. Et puis relâchez. Glissez les mains sur le tapis. Allongez la jambe gauche. À nouveau, se redresser, se relever. Petit reset, petit balancement à droite et à gauche. On va faire quelques torsions maintenant. Pliez le genou droit. Posez le talon contre la cuisse. D'abord, serrez bien votre jambe. Essayez de vous tenir bien droit. Ça, c'est le numéro 1. Deuxième chose, main droite à l'arrière. Coude gauche contre le genou droit, du côté droit du genou droit. Inspirez, s'élever, comme tout à l'heure. Expirez, tournez. On regarde vers l'épaule droite. Inspirez, tournez vers l'épaule droite. Inspirez, tournez vers l'épaule droite. Relâchez. Attention, niveau 2 maintenant.
tournez, enroulez le bras droit autour du genou droit. Et puis, le bras gauche va aller crocheter la main derrière le dos. Et vous allez vous étirer convenablement vers le haut. Inspirez, on étire vers le haut. Expirez, on relâche. Inspirez, étirez vers le haut. Expirez, relâchez. Relâchez les mains. Avancez la jambe droite. Soulevez-vous légèrement. Petit balancement à droite et à gauche. Ramenez le talon gauche contre votre cuisse. Voilà. Serrez d'abord bien le talon contre vous. Redressez-vous convenablement. Ensuite, posez la main gauche à l'arrière et le coude droit vient se mettre du côté gauche du genou gauche. On inspire, on s'élève et on tourne en expirant. On regarde derrière l'épaule gauche. Inspirez, tournez. Inspirez, tournez. Inspirez, tournez. Relâchez. Voilà. Ensuite, enroulez le bras gauche autour du genou gauche et allez crocheter la main droite avec la main gauche et se redresser. Inspirez, se redresser et puis on relâche. Inspirez à nouveau, se redresser, tendre convenablement, engager convenablement la jambe droite et relâcher. Voilà. Allongez la jambe gauche. On va maintenant passer à la posture de la tête de vache ou de la guirlande, peu importe. Vous allez passer la jambe gauche en dessous de la droite et ensuite passer la droite au-dessus de la gauche et faire votre possible pour aligner vos genoux. Vous redressez convenablement d'abord. Veillez à ce que vos pieds soient quand même dans un bon alignement. L'alignement est important dans cette posture pour ne pas se faire du mal. Donc, veillez à ce que vous ne soyez pas trop penché à gauche ou à droite. Je sais que ce n'est pas évident quand on n'a pas toute la flexibilité voulue au niveau des hanches, ni des genoux ou des chevilles. Mais voilà, c'est le but de l'exercice, c'est d'acquérir aussi cette souplesse-là. Voilà. Donc, installez-vous convenablement dans la posture, posez les mains sur les genoux. Voilà. Quand vous êtes là, on va inspirer, lever les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Et puis, vous allez laisser descendre tout doucement le bras gauche le long du bras droit. Passez l'avant-bras gauche derrière la tête. Crochetez votre aisselle. Voilà. Si vous arrivez à crocheter l'aisselle convenablement, vérifiez à nouveau votre alignement et vous laissez descendre tout doucement le bras droit à l'horizontale. Inspirez et expirez dans cette posture. Concentrez-vous sur le ressenti dans le haut du dos. Et puis vous relâchez. Posez les mains sur le genou. Inspirez, levez à nouveau les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Et ensuite, vous descendez tout doucement les mains en namasté. Et on va pratiquer la posture de l'aigle. Donc, on va mettre le coude gauche à l'intérieur du coude droit et crocheter les deux mains devant soi. D'accord? Vous avez vu? Donc, coude gauche à l'intérieur du coude droit. Et puis, inspirez, s'élever convenablement. Étirez tout doucement les bras et les mains vers le haut et vers l'arrière. Et expirez, relâchez. Posez les mains sur les genoux. Prendre une bonne inspiration, relâchez les tensions. Inspirez à nouveau, levez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Ensuite, vous allez descendre le bras gauche à l'arrière et le bras droit derrière soi. Vous allez essayer d'aller crocheter vos mains. Le coude droit, évidemment, penche un petit peu vers la droite. Une fois que vous avez crocheté, vérifiez que vous avez un bon alignement. Une fois que vous avez crocheté les mains, vous n'êtes pas tenu de crocheter les mains si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Ne faites pas d'effort
superflu en vous tordant dans tous les sens pour à tout prix essayer de crocheter. Le but, c'est d'essayer d'arriver à l'exercice et pas d'y arriver par n'importe quel moyen. Profitez-en pour bien inspirer, vous faites travailler des zones différentes de la cage thoracique. Et puis on relâche tout doucement les mains, sans précipitation. Et on va les mettre les mains sur les genoux, vérifiant encore une fois qu'on est bien aligné, se concentrer sur le ressenti, que ce soit au niveau des hanches, des genoux, du dos. On a fait travailler pas mal de choses. Et on va relâcher la tension en allongeant les jambes. Voilà. Et on va faire un petit reset. Voilà. À droite et à gauche. Et on va cette fois passer la jambe gauche en dessous de la droite. Ah non, c'est l'inverse. Voilà. La gauche en dessous de la droite. Et le genou. Non, c'est l'inverse. La droite en dessous de la gauche et la gauche au-dessus de la droite. Excusez-moi. J'étais perdu là. Voilà. Posez les deux mains sur le genou gauche. Vérifiez que vous avez un bon alignement. Voilà. Ensuite, élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Et puis, en expirant, glissez la main droite le long du bras gauche. Et vous allez petit à petit aller crocheter. Si vous y arrivez, l'aisselle gauche. Si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Mais si vous y arrivez, vous laissez descendre tout doucement le bras gauche à l'horizontale. Vérifiez que votre alignement est correct. Inspirez encore une bonne fois dans la posture. Et puis vous relâchez. Posez les mains sur le genou. On récupère. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Et ensuite, on descend tout doucement en expirant les mains à namasté. Et cette fois, c'est le coude droit qui va s'insérer dans le coude gauche. Et vous allez crocheter vos mains. Voilà, posture de l'aigle. Inspirez, élevez les bras. On s'étire vers le haut et vers l'arrière. En inspirant. Et on relâche. Relâchez les mains, relâchez les bras, posez les mains sur les genoux. Inspirez, élevez maintenant les deux bras à nouveau. Bien étirer les mains vers le haut. Et cette fois, c'est le bras droit qui descend vers le bas et vers l'arrière. Et le bras gauche vers l'arrière. Et vous allez aller crocheter vos mains à l'arrière. Bien étirer. Si vous avez réussi à crocheter. Bien cambrer le dos. Vérifiez vos alignements, s'ils sont toujours corrects. N'hésitez pas, vous pouvez pencher un peu le coude vers la gauche si c'est nécessaire pour avoir encore un alignement correct. Restez un peu dans cette posture. Profitez-en pour respirer amplement, pour faire travailler des zones nouvelles. Et puis vous relâchez. Posez les mains sur les deux genoux. Concentrez-vous sur le ressenti, à nouveau, au niveau des hanches, des chevilles, des genoux éventuellement, du dos, du cou. Relâchez également les tensions dans le visage. Parce que souvent, quand on a des exercices plus difficiles à faire, on crispe également dans le visage. Donc, relâchez là aussi les tensions. Allongez les jambes. Voilà. Petit reset à nouveau. Droite, gauche. Croisez les genoux. Posez les mains devant vous. Et venir se mettre en posture à quatre pattes. Alignez vos mains, vos genoux, vos pieds à quatre pattes. On va d'abord faire un peu de chat et de vache. Donc, inspirez d'abord la vache, creusez le dos, regardez devant vous, expirez. On arrondit le dos au maximum des possibilités. Inspirez.
vache. Essayez d'amener évidemment le ventre le plus bas possible. Inspirez, expirez, chat. On va étirer convenablement le bras droit et la jambe gauche. Vérifiez que votre étirement est correct. Donc vous avez votre jambe gauche bien tendue, le pied, évidemment, les orteils pointent vers le mur c'est derrière vous, et les mains, les doigts pointent vers le mur devant vous. Voilà. Ensuite, en expirant, vous allez aller saisir votre pied gauche avec la main droite, et vous allez inspirer et étirer au maximum. Creusez le milieu du dos, regardez vers le haut, poussez avec votre pied dans votre main, et puis vous relâchez. Posez les mains à terre, genoux à terre, pied à terre. Alignez à nouveau convenablement. Inspirez, étirez d'abord le bras droit, la main droite, et la jambe droite, et le pied droit au maximum. Vérifiez que vous avez un bon étirement, donc que la jambe est bien tendue, pas pliée, tendue, le bras également. Ensuite, en expirant, vous allez saisir le pied droit avec la main gauche. Inspirez, se redresser, creusez le dos. Poussez avec le pied dans la main. Encore une fois, expirez. Inspirez. Et puis on relâche. Posez la main au sol. On est maintenant encore à quatre pattes. Et on va venir petit à petit s'asseoir sur les talons. On étire convenablement les mains à l'avant. On pose le front au sol. Posture de l'enfant. Étirez convenablement vos bras en essayant de venir vous asseoir sur les talons convenablement. Donc, le front est au sol. Vous touchez les talons avec vos fesses. Vous êtes assis là. Et vous devez ressentir l'étirement convenablement dans le bas du dos, également dans le dos. Relâchez la respiration. Ensuite, tout en glissant les mains sur le tapis, venez vous asseoir sur les talons. On va se préparer pour le massage abdominal. Donc, asseyez-vous convenablement sur les talons. Si vous avez des difficultés, asseyez-vous sur un bloc entre les talons. Mettez un bloc, vous écartez un peu les talons. Vous asseyez sur un bloc ou sur un coussin. Voilà. Sinon, vous asseyez convenablement sur les talons. Ensuite, vous allez rentrer les pouces à l'intérieur des mains, fermer. Posez de chaque côté, si vous voulez, de l'un, vos deux mains. Poussez les deux mains à l'intérieur. Inspirez convenablement. Et puis expirez, on se penche en avant. Et on rentre les deux mains le plus à l'intérieur possible de l'abdomen. Penchez-vous vers l'avant. Posez le front au sol si vous y arrivez. Restez un peu dans cette posture. Inspirez, on se redresse. Relâchez. Relâchez l'abdomen également. On va recommencer ça une deuxième fois. Donc vous allez pousser maintenant vos poings le plus possible à l'intérieur. Vous allez essayer d'aller un peu plus loin tout à l'heure. Donc, inspirez. Placez vos mains à l'intérieur le plus loin possible. Et puis en expirant, vous descendez. Vous allez poser tout doucement. Évidemment, vous poussez en même temps vos deux mains à l'intérieur de l'abdomen et vous allez poser le front au sol. Et expirez à fond. Inspirez, on se redresse. Relâchez les tensions. Respirez à ouvert avec l'abdomen. Gonflez le ventre en inspirant. Et on va reprendre une troisième fois. Donc, inspirez d'abord convenablement. Poussez les deux mains dans l'abdomen, vers le bas, en fait, le plus bas possible. Expirez, se pencher vers l'avant. Allez poser le front au sol si c'est possible.
Inspirez, se redresser lentement. Et relâchez. Relâchez les tensions dans l'abdomen. Et venir petit à petit vous mettre à plat ventre. Mettez-vous à plat ventre. Étirez les bras vers l'avant. Étirez convenablement également vos pieds à l'arrière. Essayez de le mettre ici, comme ça. Le front est au sol. Inspirez, levez les deux bras. Expirez, remettre les bras au sol. On va refaire ça. Inspirez, on s'élève les deux. Expirez, remettre les deux bras au sol. On va glisser les deux mains le long du corps, les deux bras le long du corps, excusez-moi. Inspirez, levez la jambe gauche. Étirez convenablement la jambe gauche vers le haut. Le menton est au sol. Demi-sauterelle. Expirez, remettre la jambe gauche au sol. Inspirez, jambe droite. Expirez, jambe droite au sol. Inspirez, on va élever les deux jambes. Aidez-vous de la pression des deux mains sur le sol pour élever les deux jambes. La sauterelle. Inspirez. On reste. On relâche. Relâchez les tensions. Amenez les deux mains autour des épaules. D'abord mini cobra. Inspirez mini cobra. Relâchez bien les épaules. Ne remontez pas les épaules vers le haut. Et ne mettez pas, si vous voulez, de contrainte dans les épaules. Relâchez bien. Expirez, front au sol. Encore une fois, mini cobra. Inspirez. Expirez, front au sol. Inspirez, full cobra. Donc vous tendez convenablement les bras, si vous pouvez. Si vous avez mal dans le dos, si vous ne pouvez pas, vous ne le faites pas évidemment. Vous restez en mini cobra. Restez en cobra. Relâchez à nouveau bien vos épaules. Parce qu'on a toujours tendance à serrer le cou et les épaules. Relâchez. La tension, ce n'est pas là qu'elle doit être. Elle doit être dans le dos, dans le milieu du dos. On regarde devant soi, on essaie de porter la poitrine vers l'avant. On relâche. On ramène les deux pieds sur les fesses et on va saisir les deux chevilles avec les deux mains. Pour la posture, se préparer la posture de l'arc. Inspirez, on élève la tête, le torse, on étire convenablement les deux jambes, on élève les deux jambes, on regarde devant soi. Expirez, on va poser le front au sol. On garde les chevilles dans les mains. Inspirez, on se lève à nouveau. Bien étirer à nouveau. Expirez, front au sol. Relâchez les jambes, étirez les jambes. Venir poser les mains à hauteur des épaules pour se préparer à la planche. Alors, on s'élève en planche. En posture de planche. Vous allez maintenant passer en planche de côté. Donc voilà. Et inspirez. Si vous pouvez, vous élevez le bras droit dans l'alignement du bras gauche. Expirez. Reposez le bras droit. Vous préparez pour la planche de l'autre côté. Et élevez le bras gauche. Essayez d'aligner convenablement le bras gauche sur le bras droit. Expirez, ramenez le bras gauche au sol. Vous êtes maintenant en planche. Et vous allez passer en chien tête haute. Donc, voilà, en chien tête haute. Vos genoux ne touchent pas le sol. Les bras sont tendus. Et puis le chien tête haute, vous allez passer en chien tête en bas. Étirez convenablement vos genoux, excusez-moi, vos mollets. Cherchez une bonne posture de chien tête en bas. Et étirez convenablement vos mollets.
Je répète le principe. La tête pend naturellement. Vous pliez légèrement les genoux. Vous portez le derrière vers le haut, le plus possible vers le haut. Et puis seulement après, vous tendez vos jambes et vous essayez d'aller porter vos talons au sol. Étirez convenablement. Et puis vous allez marcher de manière organique. Rapprochez vos pieds tout doucement de vos mains. Laissez les mains au sol si vous pouvez. Éventuellement, plier légèrement les genoux. Laissez pendre la tête. Et passez vos deux mains derrière les genoux. Saisissez les coudes. Portez la tête vers les genoux. Éventuellement, pliez légèrement les genoux. Restez dans cette posture. Relâchez. Glissez les mains le long des tibias et le long des cuisses et se redressez. On est prêt pour quelques postures d'équilibre. Relâchez à nouveau les tensions qu'on peut avoir créées dans les épaules, dans les hanches. Bougez un peu vos hanches à droite et à gauche et stabilisez-vous pour les postures d'équilibre. On va d'abord donc, première chose, élever le genou gauche, saisir convenablement le genou gauche dans les deux mains et étirer le genou le plus possible vers le haut et vers la poitrine. Voilà. Essayez de tenir dans cette posture déjà d'équilibre. Et puis relâchez. Pareil, de l'autre côté, inspirez, élevez le genou droit. Bien saisir le genou dans les deux mains. Étirez convenablement au maximum vers le haut. Contractez contre la poitrine, contre le ventre. Et puis relâchez. On va maintenant poser le pied droit, si vous voulez, sur le pied gauche. Cherchez une posture d'équilibre, ou bien sur le mollet, ou bien le talon contre le périnée, ou bien alors main, vous pliez comme vous voulez votre cheville gauche et vous cherchez l'équilibre. Si vous avez trouvé l'équilibre, ramenez vos mains en namasté. Inspirez, levez les bras. Étirez convenablement les bras vers le haut. Et puis on va descendre tout doucement en expirant en chaise. Descendre en chaise. Et inspirez, on se redresse. Et on relâche. Inspirez à nouveau. Étirez les bras vers le haut. Expirez, descendre les mains en namasté. Et puis se plier en deux. Et continuez à descendre dans toute la mesure du possible avec les mains. Posez les mains au sol. Bien tendre la jambe droite. Laissez pendre la tête. Ceux qui sont à l'aise avec cette posture vont aller saisir la cheville droite. Donc vos deux mains ont saisi la cheville droite. Vous relâchez, posez les mains au sol. Et on va se redresser très lentement, sans perdre l'équilibre. Tendre les bras. Revenir tout doucement avec les mains en namasté. Et relâcher. Relâchez le pied gauche. Bougez un peu vos genoux, vos pieds. Bougez un peu vos hanches qui ont travaillé convenablement. On va poursuivre de l'autre côté. Donc, pied droit sur pied gauche, hauteur du mollet, hauteur de la cuisse, ou bien à l'intérieur de l'inde, comme vous pouvez. Cherchez ensuite votre équilibre. Tendre les bras. Une fois que vous avez trouvé votre équilibre, rapprochez les mains en namasté. Inspirez, levez les bras. Et expirez, descendre tout doucement les mains en namasté et en chaise. Descendez en chaise. On ne va pas encore descendre jusqu'en bas, mais
Et avec le temps, vous verrez, on y arrivera. Relâchez. En inspirant, on revient. Inspirez à nouveau. Élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Commencez à se plier en deux. Et allez poser les deux mains au sol. Étirez convenablement la jambe gauche. Et si vous pouvez, poser les deux mains sur la cheville gauche. On reste dans cette posture. Relâchez les tensions dans la tête. Posez les mains au sol. On va remonter tout doucement sans perdre l'équilibre. Voilà. Et expirez, revenir avec les mains en namasté. Relâchez le pied droit. Posez le pied droit au sol. On va maintenant se préparer pour la posture du squat. Donc, on va d'abord pratiquer la posture. Je vais bouger ça. La posture sur les orteils, sur la pointe des pieds. Donc, mettez vos pieds les uns à côté des autres. D'accord? Voilà. Inspirez, levez les bras. Étirez vers le haut. Et descendre tout doucement, namasté, en même temps, pliez les genoux. Et vous pouvez tout doucement venir vous mettre sur la pointe des pieds. Gardez les genoux dans un premier temps les uns contre les autres. Et puis vous écartez tout doucement les genoux. Mettez les talons les uns contre les autres. Redressez convenablement le dos. Restez dans cette posture d'équilibre qui travaille énormément les genoux, les orteils, les chevilles et également votre sens de l'équilibre. Rapprochez tout doucement les genoux et ensuite on s'élève. On ne met pas les mains en terre, on s'élève doucement, tout doucement. Relâchez. Relâchez les tensions. On est maintenant prêt pour le squat. Donc vous allez écarter vos pieds de la largeur qui vous convient. Ensuite, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre. Gardez le dos bien droit en descendant. Avec l'idée évidemment d'aller coincer les deux coudes à l'intérieur des deux genoux. Une fois que vous avez bien mis les coudes à l'intérieur des genoux, redressez convenablement le dos. Mettez une bonne pression pour redresser le dos convenablement et vous laissez descendre. Lâchez-vous, c'est une posture de relâchement, ce n'est pas une posture de tension. Voilà. Donc, relâchez-vous convenablement, relâchez les tensions à la fois dans vos cuisses, dans vos chevilles, dans le dos. Relâchez également la respiration et concentrez-vous sur le ressenti. Quelles sont les zones qui vous travaillent, qui vous créent le plus d'inconfort? Les genoux, l'âne, les chevilles, le dos, ou bien c'est l'équilibre éventuellement. Posez les mains au sol et venir vous asseoir pour se préparer à la posture du bâton. Posez les pieds devant vous, 30-40 cm, écartés de 10 cm environ. D'accord? Posez les mains en dessous des cuisses dans un premier temps. Préparez-vous et levez les deux jambes. Décollez les deux jambes du sol. Et puis, si vous pouvez, vous tendez les jambes et vous alignez les deux bras sur les jambes et vous restez en équilibre. Contrôlez l'équilibre. Essayez de respirer normalement, de ne pas bloquer la respiration. Relâchez. Vous allez maintenant saisir
les orteils gauche et droite avec majeur, index et pouce. Et tout doucement écarter les jambes comme dans la posture du bateau. Essayez de trouver votre équilibre. Étendre les jambes au maximum et chercher l'équilibre. Posture à la fois d'étirement des bras, des jambes et d'équilibre. Ne bloquez pas la respiration. Relâchez. Revenez dans la même posture de départ que pour le bateau. Donc vos pieds posés sur le sol, à plat, 30 à 40 cm de là où vous êtes assis. Posez les mains à l'arrière. On va pratiquer la table. Donc vous allez soulever le bassin en inspirant. Inspirez, élevez le bassin. Alignez la tête sur le thorax. Vous êtes maintenant en posture de table. Relâchez convenablement la respiration. Veillez à ce que vos mains et vos pieds soient bien ancrés au sol. Et expirez. Venir poser le derrière au sol. Alors, ceux qui savent pratiquer la planche inversée allongent les jambes. Les autres font la table. Vos mains restent là où elles étaient. Et on va à nouveau soulever le bassin. Pointer les pieds vers l'avant. La tête dans l'alignement du corps. La planche inversée. Ne bloquez pas à nouveau la respiration normale. Relâchez. On va s'allonger maintenant sur le dos. Étirez convenablement vos bras à l'arrière et vos pieds à l'avant. Et on va cette fois faire la table inversée. Donc, élevez vos bras et vos jambes en même temps et étirez convenablement vos pieds vers le plafond, vos mains également vers le plafond. La table inversée. Relâchez. À nouveau bien étiré en inspirant vos mains, vos bras, vos jambes. Inspirez à fond, étirez et relâchez. Amenez votre jambe gauche à 90 degrés. Saisissez la cuisse avec les deux mains. Et petit à petit, élevez vos mains et essayez d'aller saisir votre cheville, votre mollet ou votre orteil gauche pour bien étirer votre jambe. Posez la tête au sol et étirez convenablement la jambe gauche. Si vous ne pouvez pas, plier légèrement le genou. Sinon, essayez petit à petit d'étirer cette jambe. Vous étirez en même temps le bras et l'épaule, je pense que vous allez constater. Relâchez la jambe gauche. Allez poser la jambe gauche au sol. Jambe droite à 90 degrés. Saisir la cuisse droite. Bien étirer la jambe vers le haut. Ensuite, montez les mains. Allez saisir l'orteil gauche. Voilà. Posez la tête au sol. Le bras gauche sur le sol également. Bien étirer la jambe droite. Relâchez la jambe droite. Posez la jambe droite au sol. Amenez les deux jambes à 90 degrés. Posez les deux mains sur les cuisses. Montez tout doucement les jambes. Les bras, excusez-moi, les mains.
saisir les deux orteils si vous pouvez, ou bien vos chevilles. Si vous ne pouvez pas saisir les orteils, saisissez vos chevilles pour moi. Essayez de garder vos jambes bien droites. Posez la tête au sol. Relâchez. Relâchez les tensions pour le moment. Engagez la jambe droite, donc bien étirer votre jambe droite, pied flex, et ramenez votre genou gauche sur la poitrine. Enserrez le genou gauche sur la poitrine. Inspirez et expirez. Allez poser le menton sur le genou gauche. Gardez le menton sur le genou gauche. Inspirez, expirez dans cette posture. Relâchez. Tendre la jambe gauche. Engagez la jambe gauche. Ramenez tout doucement la jambe droite. Saisir le genou droit avec les deux mains. Inspirez. Expirez. Amenez le menton sur le genou droit. Essayez de respirer normalement, de ne pas bloquer la respiration. Relâchez. Tendre la jambe droite. Cette fois, ramenez les deux genoux. Enserrez les deux genoux. Prendre une bonne inspiration. Expirez, amenez le menton sur les deux genoux. Restez dans la posture. Relâchez. Laissez les genoux là où ils sont. Tendre les jambes vers le haut. Posez les mains au sol pour se préparer à la posture de la chandelle. Tendre maintenant les jambes vers le haut pour aller vers la chandelle. Soutenez-vous le dos avec les deux mains et tendez vos jambes au maximum de vos possibilités. Si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à laisser descendre vos jambes vers l'arrière pour la posture de la charrue. Vous pouvez garder vos mains contre le dos ou bien étirer vos bras, croiser vos doigts et rapprocher les omoplates. Vous allez sortir lentement de la posture, vertèbre par vertèbre, très très lentement. Gardez les jambes tendues dans toute la mesure du possible. Jusqu'au moment où vos jambes sont à 90 degrés, vous arrêtez quelques instants. Puis vous amenez vos jambes à 45 degrés. Arrêtez quelques instants. Et puis continuez à descendre vos jambes tendues jusqu'au sol. Mais ne posez pas les talons encore au sol. Restez quelques instants avant de poser les talons au sol. Et puis posez les talons au sol. Relâchez. On va se préparer à la posture du poisson. Ramenez les talons contre les fesses. Posez les mains à plat en dessous des fesses, les paumes sur le tapis. Soulevez-vous sur les coudes, élevez la tête, cambrez le dos, posez le dessus de la tête au sol. Ensuite, laissez tomber les genoux de chaque côté, mettez les plantes de pied les unes contre les autres. Et vous êtes en posture du poisson. Profitez-en pour bien respirer et bien vous relâcher. C'est une contre-posture qui permet un bon relâchement également, une bonne ouverture du thorax.
Pour sortir de la posture, commencez par soulever la tête, poser la tête au sol. Deuxième chose, ramener les genoux. Troisième chose, retirez les mains dans dessous de vos fesses, posez-les à côté, le long des hanches, et allongez les jambes. Relaxez-vous quelques instants. Ramenez les talons contre les fesses. Étendre les bras en croix. Expirez. Laissez descendre les genoux du côté gauche et regardez du côté droit. Tournez la tête du côté droit. Inspirez, revenir au centre. Expirez, laissez descendre les genoux du côté gauche. Du côté droit, excusez-moi. Tournez la tête du côté gauche. Inspirez, revenir au centre. Allongez les jambes. Les bras le long du corps. On va faire un petit scanning du corps pour les derniers relâchements. Commencez par la tête, par vos paupières, par vos mâchoires, par les joues. Vérifiez que vous avez bien relâché tous ces muscles, qu'il n'y ait plus de tension. Bougez un peu la tête à droite et à gauche. Relâchez les tensions au niveau du cou. Relâchez également les tensions au niveau des épaules. Faites quelques micro-mouvements des épaules pour bien relâcher. Relâchez au niveau des bras, des avant-bras et des mains. Quelques micro-mouvements au niveau des mains, des doigts. Relâchez au niveau des hanches. Là aussi, petit micro-mouvement, droite et gauche de la hanche pour bien relâcher les dernières tensions. Relâchez vos jambes, vos genoux, vos mollets. Petit micro-mouvement des chevilles, des orteils. Enfin, relâchez convenablement la respiration. Ouvrez éventuellement la bouche, relâchez. Inspirez convenablement. Et relâchez. Vous pouvez commencer à bouger vos orteils, vos doigts. À votre convenance, venez vous mettre du côté droit. Et puis, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur le ressenti en fin de séance. Essayez de faire le différentiel par rapport au début de la séance. Comment vous sentez-vous maintenant?
Je vais chanter le Om 3 fois. Concentrez-vous sur les vibrations du son Om. Inspirez. 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 Namasté, tous les yoginis et yogis. Merci et excellente fin de soirée à toutes et à tous.